La violence et la guerre semblent être des activités spécifiquement humaines. Connus pour être nos fidèles compagnons, un peu plus de 30 millions d'animaux ont été enrôlés malgré eux dans les conflits de la Seconde Guerre mondiale. Des chiens, des chats, des pigeons, des chevaux ou même des vers luisants. En plus d'être une aide précieuse dans un premier temps pour combattre les ennemis, ils ont surtout été une aide psychologique pour remonter le moral des troupes. Certains animaux deviennent rapidement les mascottes des soldats. Et on a sélectionné quelques héros de guerre méconnus et on les a regroupés dans un format top 10. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien et installez-vous pour un nouveau top 10 des animaux héros malgré eux. Au fur et à mesure de la guerre, les compétences de nos amis ont été mises à contribution. Retrouver les victimes, tirer les chars et les matériaux, délivrer des messages secrets. Face à leur bravoure, certains d'entre eux se verront délivrer une médaille. Et oui, cette médaille existe bel et bien, et elle s'appelle la médaille militaire Deakin. La médaille militaire Deakin a vu le jour en 1943. En Angleterre, pour récompenser les animaux essentiellement pour leurs exploits en temps de guerre. Entre 1943 et 1949, 54 Deakin Medals ont été attribués à 32 pigeons, 18 chiens, 3 chevaux et un chat. Pour certains d'entre vous, ça peut paraître fou de décorer d'une médaille un animal, mais pour d'autres, il s'agit là d'une distinction pour exprimer une gratitude infinie. Et croyez-moi, ces animaux ont permis de sauver de nombreuses vies humaines. La médaille peut être comparée à la croix de Victoria, qui est la distinction militaire suprême de l'armée britannique et du Commonwealth britannique décernée aux hommes ayant réalisé des prouesses militaires. Mais retour sur ces héros de guerre méconnus. En première partie, je vous propose d'en savoir plus sur les meilleurs compagnons de l'homme, les chiens. Les chiens, les meilleurs amis de l'homme, loyaux, fidèles et dévoués. Utilisés durant la Seconde Guerre mondiale, ils se révéleront être des alliés de poids. Leurs capacités sont exceptionnelles. Ils possèdent une excellente ouïe, une vue incroyable, un excellent odorat. Ils sont entièrement dévoués à leur maître, ce qui les rendra aptes à combattre auprès des humains. Ils sont faciles à dresser et leur loyauté sans faille leur permet de réaliser des exploits. De nombreuses histoires racontent la capacité de nos amis à quatre pattes à se sacrifier pour leur maître. Et dans ces histoires, ils seront utilisés pour les combats, les sauvetages, surtout lors des bombardements pour retrouver les victimes coincées sous les décombres, pour repérer les mines, pour soutenir émotionnellement les soldats. Histoire de Ricky Litchfield. Récompensé de la médaille Deakin en 1947, il est connu pour sa bravoure durant la Seconde Guerre mondiale. Ricky est acheté par la famille Litchfield à Hastings. En 1941, la famille déménage dans le Kent, près de la base aérienne de Biggin Hill. Souffrant des conséquences de la guerre, telle la pénurie alimentaire, il se sépare de Ricky et le met à disposition de l'armée britannique. Ce dernier sera proposé au War Office pour devenir chien de guerre, après avoir obtenu son diplôme de la War Dogs Training School. Et oui, il y a un diplôme pour devenir chien de guerre. En gros, c'est un centre de dressage pour former les chiens à être des chiens de garde, des éclaireurs, des messagers, des détecteurs de mines, des chiens de traîneau et de meute. Une logistique conséquente est nécessaire pour former les chiens au combat. Des entrepreneurs civils aux soldats, la formation durait entre 8 et 11 semaines. Ricky devient le compagnon de Maurice Yielding tout au long de son service militaire.
Ils seront affectés à la 279e Field Company. En décembre 1944, Yilding et Ricky sont chargés du déminage le long des canaux près de Nenderweert. Grâce à notre compagnon à quatre pattes, de nombreuses mines terrestres furent mises hors service. Lors d'une journée de déminage, Ricky est gravement blessé, mais il s'en sortira. Yilding et Ricky étaient tous les deux à moins de 1 mètre de la mine quand elle a explosé. Et grâce à sa bravoure, il reçoit un collier spécial du ministère de la Guerre pour récompenser ses exploits. Après la fin de la guerre, l'armée a désiré le garder et en faire à sa famille 25 livres. Cette dernière refuse et Ricky est renvoyé chez lui. Ricky reçoit la médaille Deakin en mars 1947. Leurs médailles leur ont été remises par le maréchal en chef de l'air Sir Frederick Boyle. Ricky repose en paix avec d'autres héros et héroïnes animaux au cimetière des animaux de guerre à Ilford en Angleterre. L'histoire de Peter, un border collie. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Peter, un jeune border collie, était un chien de recherche et de sauvetage à Londres. Connu pour ses actions héroïques, il sera l'invité du défilé de la défense civile à Hyde Park à Londres en 1946. Il est présenté au roi et à la reine ainsi qu'à la princesse Elisabeth. Il reçoit même un baiser de cette dernière. Et oui, vous m'avez bien entendu, quel chanceux ce Peter. Né en 1941, il est acheté par Audrey Stables pour 25 shillings. Et il est décrit comme un chien difficile par sa propriétaire. Il rejoint l'armée aux côtés d'un maître chien et sera connu sous le nom de Rescue Dog numéro 2664-9288 Peter. Il sera assigné aux recherches en 1945 et jusqu'à la fin de la guerre. Son maître chien apporta plusieurs témoignages. 3 corps manquaient à l'appel et il a très vite indiqué un endroit des plus improbables. Mais il avait raison et ils ont découvert un homme et une femme. À une autre occasion, il a sauvé 6 personnes en une seule attaque. À la fin de la guerre, Peter reçoit la médaille Deakin de la part de Sir James Ross en novembre 1945. Il finira sa vie dans un sanctuaire animalier avant de mourir en 1952. Peter est enterré au cimetière animalier d'Ilford le 20 novembre 1952. Et sa médaille sera vendue aux enchères le 27 juillet 2000 pour $7 000. L'histoire de Rip, un terrier. Rip est un héros méconnu. Il était l'un des premiers chiens de recherche et de sauvetage de la Seconde Guerre mondiale. Il a été trouvé abandonné à la suite du bombardement de Poplar à Londres en 1940 par un gardien du raid aérien, Monsieur King. Ce dernier le recueille et l'emmène avec lui au poste B132 à Poplar. Rip devient la mascotte de la South Hill Street Air Road Patrol. Et ils s'aperçoivent qu'il est doué pour les recherches. Doué pour les recherches, il est affecté au sauvetage des victimes piégées sous les décombres lors des bombardements. Entre 1940 et 1941, il retrouve une centaine de victimes des raids aériens à Londres. Il était tellement doué que ses exploits conduisent l'armée à former des chiens de recherche lors de la Seconde Guerre mondiale. Rip reçoit la médaille Deakin en 1945, la citation inscrite sur la médaille pour avoir localisé de nombreuses victimes de raids aériens pendant le Blitz de 1940. Il porte la médaille à son collier jusqu'à sa mort en 1946. Il est enterré dans le cimetière de la PDSA à Ilford dans l'Essex. Sa médaille est vendue aux enchères à Bloomsbury à Londres le 23 avril 2009 au prix de 24 250 livres, un prix record pour une médaille Deakin. L'histoire de Cannes, un chien berger allemand. Cannes n'est pas un chien comme les autres. Il ne sera pas affecté aux recherches ou au déminage, mais son principal atout se trouve dans l'amour inconditionnel à son maître.
Il sera utilisé comme chien de compagnie et soutien émotionnel durant la Seconde Guerre mondiale. Médaillé de la médaille Deakin pour le sauvetage de son compagnon d'armes lors de la bataille de l'Escaut, il a été prêté au War Office par la famille Railton en 1942. Diplômé de la War Dog Training School, il est affecté au 6e bataillon des Cameronians, les Scottish Rifles. Il sera confié aux bons soins du caporal suppléant James Muldoon. En novembre 1944, le bataillon participe à la bataille de l'Escaut pour soutenir l'attaque de l'île de Walcheren aux Pays-Bas. L'île était un emplacement stratégique dans la guerre contre l'Allemagne et devait être prise. Leur navire essuie des tirs ennemis. Coulés, plusieurs soldats finissent à l'eau. Khan, le berger allemand, s'en sort par miracle et rejoint la berge. Il repère son maître à plus de 200 mètres du rivage, Muldoon, et retourne le chercher dans l'eau. Ce dernier ne savait même pas nager. Alors qu'il était encore sous les bombes, Khan tire son ami de l'eau et lui sauve la vie. Pour ses actes, il reçoit la médaille Deakin le 27 mars 1945. Sa citation disait « Pour avoir sauvé le lieutenant-colonel Muldoon de la noyade sous un feu nourri d'obus lors de l'assaut de Walcheren en novembre 1944, alors qu'il servait avec la 6e Cameronians. » Après la guerre, Khan et Muldoon ont été réunis lors d'un défilé de chiens de guerre au stade de Wembley. Khan a été confié aux soins permanents de Muldoon. Ils ont passé leur dernière année ensemble à Strathaven. L'histoire de Judy. On reste dans le thème de nos fidèles compagnons, les chiens, et on part rencontrer Judy. Judy, née en 1936, est une chienne connue pour ses exploits militaires au sein des navires HMS Gnat et HMS Grasshopper stationnés sur le Yangtze-Jiang. Elle est avant tout un soutien émotionnel durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle est aussi connue pour son ouïe incroyable. Elle prévenait les soldats des potentiels bombardements sur les navires. Elle est à bord du HMS Grasshopper pendant la bataille de Singapour. En direction vers les Indes orientales néerlandaises, le navire est coulé et Judy échappe miraculeusement à la mort avec quelques membres de l'équipage. Ces derniers rallient une île déserte. Judy sera un allié d'exception dans la recherche d'une source d'eau. Il faut s'imaginer le contexte. On est coincé sur une île et notre seul atout, c'est Judy qui se charge de nous hydrater. Secourus, ils deviennent prisonniers de guerre par les Japonais. Adopté par Frank Williams, un aviateur, ce dernier convainc le commandant de camp d'inscrire la chienne comme prisonnier de guerre officiel. Elle devient donc le seul chien à être enregistré comme prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, elle est secrètement ramenée au Royaume-Uni. Elle reçoit la médaille Deakin et meurt d'une tumeur en 1950 aux côtés de son maître William. L'histoire de Jet Delada, un berger allemand. Jet est un incroyable chien. Il est connu pour le sauvetage de 150 personnes piégées sous les débris des bâtiments bombardés. Voici son histoire. Jet est né à Liverpool, dans le chenil Lada de Madame Babcock Cleaver en juillet 1942. Il est confié dès l'âge de 9 mois à War Dog Schools de Gloucester pour y être formé dans les tâches d'anti-sabotage. Il subit une formation supplémentaire dans la recherche et le sauvetage des victimes. Il est affecté à la défense civile de Londres avec le caporal Wardle comme partenaire. Il reçoit la médaille Deakin le 12 janvier 1945 pour le sauvetage de nombreuses vies. La citation disait « Pour être responsable du sauvetage de personnes piégées sous des bâtiments bombardés pendant qu'il servait dans les services de défense civile de Londres ». Après la guerre, il a été rendu à son propriétaire à Liverpool. En 1947, Jet est par la suite réquisitionné pour aider dans les missions de sauvetage. Il reçoit de nouveau une distinction, la médaille de la valeur de la RSPCA. Il meurt en 1949 et on peut trouver un mémorial en son honneur dans le jardin des fleurs du parc Calderstones à Liverpool. L'histoire de Smokey, l'un des premiers chiens de thérapie.
Smokey et son maître Bill Wine sont un duo très célèbre, connu pour leur bravoure et leur incroyable ténacité à rester ensemble. Smokey est connu pour son soutien aux blessés, aux victimes de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est un soutien émotionnel et apporte un énorme réconfort aux soldats blessés. Abandonnée sur le bord de la route, elle est recueillie au cours d'une mission de l'armée de l'air en Nouvelle-Guinée. Le caporal Bill Wine décide de l'adopter et l'appellera Smokey. Inséparables, ils survivent ensemble à des raids aériens et des combats. Smokey réalise des exploits au sein de l'armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aérodrome du golfe de Lingayen sur Luzon est sous le feu des Japonais. Les commandants américains avaient besoin d'assurer la communication avec les Alliés. Ils ne disposent pas de moyens adaptés et assez rapides pour faire passer les lignes téléphoniques sous terre. Leur seule idée, envoyer Smokey, un petit Yorkshire, dans un tuyau avec des ficelles attachées à son collier pour rétablir la communication. Encouragé par son maître, le caporal Bill Wine, de l'autre côté, Smokey réussit sa mission. Durant cette journée, 250 hommes furent sauvés. Smokey tombe malade et est envoyée par son maître à l'hôpital. Elle accompagne les infirmières dans différents services. Elle est décrite comme bonne vivante, joyeuse, sociale et remonte le moral des patients. Le duo devint relativement célèbre. Wine et Smokey étaient en convalescence en Australie. Ils furent invités à se produire dans quelques hôpitaux. Les pigeons, tout comme les chiens, sont des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ils furent d'une aide précieuse. Ils avaient principalement la charge de transmettre des messages aux troupes et forces alliées. Emmenés vers le front, les pigeons transportaient des messages, pour la plupart cryptés. Ils n'étaient pas considérés comme des menaces et étaient considérés plutôt comme innocents. Leur petite taille rend leur capture difficile et face aux humains, leur taux de réussite était de la plus haute importance. William d'Orange, pigeon voyageur. Un pigeon récompensé pour sa bravoure durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est possible. Voici l'histoire de William d'Orange. Il a été entraîné par l'Army Pigeon Service des Royal Signals. C'est un pigeon voyageur. Nous sommes à la bataille d'Anrem. Les communications alliées sont défectueuses. Les troupes sont encerclées par les Allemands et leur radio ne fonctionne pas. Le 19 septembre 1944, dans la matinée, William d'Orange est lâché par les soldats britanniques pour leur venir en aide. Il parcourt 400 km pour rejoindre la Grande-Bretagne. Une fois son message délivré, plus de 2000 soldats ont été sauvés. Et à la suite de ça, il est récompensé par la médaille Deakin en 1945. Gustave, le célèbre pigeon du débarquement de Normandie. Gustave était connu sous le nom de NPS 4231066. Il apporte le premier rapport du débarquement de Normandie sur le continent britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le débarquement de Normandie, Gustave est libéré pour envoyer des nouvelles au Royaume-Uni. Gustave a parcouru 240 km jusqu'à son loft à RAF Torney Iceland en 5 heures et 16 minutes. Il reçoit la médaille Deakin pour sa bravoure le 27 novembre 1944. Il meurt dans un accident après la guerre. Sa médaille est exposée au D-Day Museum de Portsmouth, Hampshire. Upstart de la police montée. Upstart a reçu un prix le 11 avril 1947 à Hyde Park pour son courage durant la Seconde Guerre mondiale. Il est affecté au Metropolitan Police Service. Il a aidé les civils pendant les bombardements entre 1940 et 1944. Il a été stationné près de Hyde Park jusqu'à la destruction de l'écurie. Relocalisé dans l'est de Londres après l'attaque, Upstart patrouillait dans une rue de Bethnal Green avec son maître. Un événement marqua sa vie. Une bombe atterrit à 23 mètres devant Upstart. Il finira avec des morceaux d'obus dans le corps. Il continue sa mission et aide son cavalier pour la circulation et au contrôle des foules après l'incident. Upstart est enterré au Metropolitan Police Mounted Training Establishment à Thames Ditton. Des monuments à travers le monde leur rendent hommage. N'oublions pas leur courage.